Yo tout le monde! Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur comment filmer sur l'écran d'ordinateur. Alors tout d'abord, il faut aller sur le site Open Broadcaster Software. Donc vous pouvez marquer OBS mais aussi OBS Studio. Donc c'est le deuxième Open Broadcaster Software Studio. Bon, je suis pas très fort en anglais, c'est pas de ma faute. Donc après vous allez arriver sur ce site. Donc voilà, il y a plein de choses. Ça explique comment est-ce qu'on peut, comment on fait. Donc normalement il y aurait ça. Après vous allez faire sur Download et ensuite Windows.7. Donc il y a aussi Mac OS 10.10.plus et Linux. Le plus c'est pour dire que comme ça marche aussi sur Windows 8, Windows 9, Windows 10, enfin etc. Et macOS, macOS 11, macOS 12, un truc comme ça, etc. Donc là j'ai annulé vu que j'ai déjà fait. Juste rapidement faire. Hop. Donc maintenant que vous aurez terminé de télécharger, ça va apparaître. Donc bien évidemment vous allez cliquer dessus. Donc moi j'ai 2 pages, mais enfin voilà, etc. Et vous allez aller soit dans le fichier paramètres ou soit directement dans paramètres sur côté. Donc en général, je vous conseille de mettre langue française vu que vous êtes vu que vous êtes français. Ensuite thème. J'ai rien touché d'autre. Vous pouvez bien évidemment regarder s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Ensuite, le flux, où je conseille de laisser service de streaming. Ensuite, service, il y a plein de choses. Puis moi, je fais YouTube Gaming. Ensuite, afficher tous les services. Donc, après, pas obligé. Serveur. Moi, j'ai mis Primary YouTube un guest server. Mais comme si vous mettez Twitch, il y a plein de choses. Donc, YouTube Gaming. Je je prends celui-là. Les clés de stream, je sais pas à quoi ça sert. Donc après ici, il y a soit simple, soit avancé. Avancé, il y a beaucoup plus de choses, mais c'est pour les gros PC. Donc moi je laisse en simple. Après débit vidéo, moi j'ai mis 2500 parce que ça me convient amplement. Pour ceux qui ont des gros PC qui veulent et qui sont en simple, je vous conseille de mettre à peu près à 3000, mais pas plus, sinon ça peut faire laguer pendant que vous faites des vidéos. Encodeur, moi je laisse comme ça. Débit audio, j'ai rien touché. Ensuite, vous faites ce que vous voulez ici. Moi je laisse very fast. Ensuite, enregistrement, chemin d'accès à l'enregistrement. Je vous conseille de ne pas vous perdre. D'abord faire mes bureau, ensuite des trucs comme ça. Je vous conseille juste tout d'abord de créer nouveau dossier. Donc une fois que vous aurez créé un nouveau dossier, il va apparaître quelque part sur votre bureau. Et ensuite, dès que vous aurez terminé de faire une vidéo, je vais vous montrer après. Donc qualité d'enregistrement. Moi je fais identique au stream parce que j'ai pas un très bon PC. J'ai pas le meilleur des PC du monde. Ensuite, ceux qui ont un bon PC, ils font ce qu'ils veulent s'ils savent que c'est un bon PC. Ensuite, format d'enregistrement. Vous allez commencer avec FLV. Donc, je vous conseille MP4 parce que c'est bien. Ensuite, paramètres personnalisés du mixeur. Moi, j'ai rien touché. Et ça, c'est pas grave.
Ensuite, audio. Fréquence d'échantillonnage, canaux stéréo, périphérique audio du bureau. Enfin, ici, j'ai rien touché. Vidéo. Donc, ceux qui ont de bons PC, enfin, ça va déjà directement vous mettre 1300, mais, enfin voilà. Moi, j'ai mis à 1280 pour éviter que, voilà, il y ait des problèmes. Et après, ici, il y en a encore moins, etc., etc. Filtrage de mise à l'échelle. Vous allez commencer avec bicubique. Donc, redimension affinée, 16 échantillons. Donc, il y a bilinéaire plus rapide mais flou en cas de mise à l'échelle. Et Lancos, redimensionnement affiné à 32 échantillons. Personnellement, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, raccourci le clavier. Donc, c'est que au lieu d'appuyer ici, commencer le truc, et que dans votre vidéo, ça apparaisse tout ça, je vous conseille de faire des raccourcis de clavier. Donc, ici, on voit pas complètement, mais enfin voilà. Hop. Raccourci clavier. Donc, commencer le streaming, arrêter le streaming. Donc, le streaming, c'est des lives. Donc, après, arrêter le streaming, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait, démarrer l'enregistrement. Donc, c'est pour faire la vidéo, comme c'est ce que je fais. Je fais la touche Mage. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Mage, c'est en bas à droite sur un clavier portable. Sur un clavier d'ordinateur portable. Juste au-dessus des flèches, il va y avoir la touche Mage. C'est une touche qui est rectangulaire, qui est rectangulaire, où il y a une flèche qui monte vers le haut. Donc voilà, c'est ça touche Mage, et je fais F1, F2. Donc démarrer. Ensuite, enfin vous faites ce que vous voulez, donc il y a plein de choses. Et avancer. Donc moi, vu que j'ai un ordinateur, enfin voilà, pas très bien, je mets au-dessus de la normale. Et après, donc ceux qui ont un très bon PC, haute ou supérieur à la normale. Ensuite, rendu direct 11. Ici, j'ai rien touché. Audio, j'ai rien touché. Enregistrement, j'ai rien touché. Je crois que j'ai rien touché d'autre. Nous. Bon, enfin, donc j'ai presque rien touché d'autre. Une fois que vous avez terminé, vous faites appliquer. Et appliquer, c'était à sauvegarder. Et vous faites OK. Donc après, ici, normalement, vous allez commencer avec scène. Donc avec scène, vous allez faire plus pour créer une nouvelle scène. Donc plus, et vous pouvez la nommer. Donc moi, j'ai fait bureau pour ce qui va être tuto. Ah merde, j'ai mis sur jeu. Bon, c'est pas grave. Et après, il va y avoir jeu, tout ce qui est gaming. Donc là, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Ensuite, ici, il va y avoir paramètres. Enfin voilà, ok. Donc ici, donc il y a capture d'écran. Donc c'est ce que j'utilise pour filmer mon écran tout de suite. Capture de fenêtre, c'est quand une fenêtre sera ouverte, une petite fenêtre. Et capture de jeu, c'est même écrit ici. Capture n'importe quelle application en plein écran. Et quand ça dit application, c'est jeu. Hop. Supprimer. Et ensuite aussi, il va y avoir, si vous avez un micro, comme si vous avez des écouteurs Samsung, et que à droite ou à gauche, avant le croisement des deux fils, avant qu'ils deviennent un seul fil, il va y avoir à droite ou à gauche, vers le milieu du fil, une espèce de plaque en plastique où il va y avoir une touche pour augmenter le son, baisser le son, ou carrément arrêter si vous écoutez une musique. Enfin, stopper la musique, mettre en pause. Et donc, juste derrière, si vous en avez un, vous allez regarder, il va y avoir un petit trou. Et le petit trou,
Ouais, et le petit trou, il sert à... C'est un micro en fait. Donc vous allez mettre capture de audio entrant parce que vous allez parler, donc ça va entrer dans les écouteurs, etc. Et capture de l'audio sortant, ça, j'ai pas encore utilisé. Image, image. J'ai encore rien tenté image. J'ai encore rien tenté sur image. Bon, donc vu que ça fait que quelques jours que j'ai commencé à faire, donc voilà. Je connais pas tout. Donc mixage audio. Donc audio du bureau, c'est tout ce qui vient de l'ordinateur comme le jeu. Comme si je joue à Minecraft, il va y avoir une petite musique, ça va faire audio. Ouais, ça, la barre va augmenter. Donc là tout de suite, il y a rien. Il n'y a pas de son. Et là ici, c'est quand je vais parler. Comme si je veux que ça s'arrête à là. Oh, ça va diminuer le son. Et d'un seul coup, ça va augmenter, rétrécir, augmenter, etc. Donc transition de scène, je ne sais pas encore ce que c'est. Et après, commande, c'est quand vous n'avez pas encore fait dans paramètres. Et mode studio, c'est ici où voilà, vous pouvez faire des choses comme mettre votre facecam ici et en même temps vous tournez de dos. Donc c'est à dire que vous allez prendre un truc je sais plus où, faire un petit cadre ici enfin voilà, et puis après donc vous le mettez ici, vous tournez la vidéo, etc. Donc moi je suis pas encore là-dessus. En plus j'ai pas de facecam. Donc ensuite bah voilà, c'est pas enregistré. Putain.